Aslema et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Une vidéo de présentation de ma palle 2021, une palle composée de 21 livres, ce qui est très ambitieux vu que l'année dernière je n'ai lu que 7 des 12 livres que je vous ai présentés. Mais je suis bien motivée cette année pour rattraper le petit score de 31 livres que j'ai fait en 2020. Comment j'ai fait mon choix? Eh bien, je me suis fixé 5 objectifs livresques et pour chaque objectif, j'ai sélectionné les livres qui me font le plus envie. Premier objectif, lire 3 pavés, étant donné qu'ils commencent à devenir un peu trop nombreux dans ma bibliothèque. Ils sont un peu intimidants, donc j'en ai choisi 3. Le premier, c'est Le Prince des Marais de Pat Conroy, un beau bébé de 1070 pages. Le deuxième, c'est Le Confiteor de Jaume Cabret. Celui-ci, je l'ai acheté tout simplement pour sa couverture. Et j'ai couru vers le Nil de Alaa El Aswani qui m'a été offert par Majdeline. Elle me l'a envoyé de Londres et pour moi, son geste m'a touchée, m'a émue. C'est très encourageant de voir que quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré vous apprécie au point de vous envoyer un livre d'un autre continent. Deuxième objectif, c'est de continuer mon challenge Bingo Zozo. C'est le défi de lire les 20 tomes qui constituent les Rougon-Macquart de Zola et que je fais depuis 2 ans maintenant avec mon ami Arwa. On est arrivé à mi-parcours. Donc cette année, on va lire le 10e tome qui est Pot-Bouille, le 11e Au bonheur des dames et le 3e La joie de vivre. Troisième objectif, il y a des auteurs que j'ai adorés ces dernières années et que j'ai décidé de mieux découvrir, mais les années passent et je n'arrive pas à intégrer leurs romans dans mes piles à lire. Donc cette année, je me suis fixé comme objectif de lire premièrement Risible amour de Milan Kundera. Inutile de vous dire que L'insoutenable légèreté de l'être est mon livre préféré de tous les temps. Le deuxième, c'est Le Messager de Marcus Zusak que j'ai adoré dans La voleuse de livres. Et le troisième, c'est un livre de Valérie Perrin, Les oubliés du dimanche, vu que j'ai beaucoup apprécié Changer l'eau des fleurs. Quatrième objectif, c'est de lire 3 classiques incontournables. Le premier, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je crois que je suis la seule à ne pas l'avoir encore lu. En fait, il ne m'a jamais tenté et il ne me tente toujours pas d'ailleurs, mais je veux le lire pour combler une lacune. Le deuxième, c'est le classique préféré de mon ami Alwa dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Alors pourquoi j'ai tardé autant à le découvrir? C'est parce que j'ai vu son adaptation avec Gérard Depardieu, une adaptation que je vous recommande d'ailleurs. Et donc l'envie de lire l'œuvre n'est pas venu, tout simplement, mais apparemment c'est un chef-d'œuvre, donc ça serait dommage de passer à côté. Et le troisième classique, c'est un livre que j'ai déjà lu, mais étant donné que j'étais trop jeune, je me souviens que je n'avais rien compris. C'est Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Jules Verne que j'ai adoré dans Voyage au centre de la Terre, donc j'imagine que j'apprécierai également ce classique. Cinquième et dernier objectif, c'est de lire vos coups de cœur. Donc, je vous ai demandé dans ma dernière vidéo, celle qui concerne mes meilleures lectures de 2020, de me proposer vos coups de cœur. Et je veux remercier tous ceux qui ont joué le jeu. Donc, j'en ai choisi 9. Alors, Au clair de plume m'a proposé un recueil de nouvelles de Barjavel, c'est Le Prince blessé. Ensuite, Louisa a adoré le chant de Dolores de Wally Lamb. Ma chère Suzettine, l'une de mes tout premiers abonnés, m'a proposé Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta et Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Nour a adoré L'instant présent de Musso. Et là, j'ai dû faire face à un réel dilemme. Dois-je donner une deuxième chance à cet auteur? Parce que
J'ai détesté le premier et le dernier livre d'ailleurs que j'ai lu de lui, c'est Que serais-je sans toi? D'ailleurs, je crois que c'est la deuxième vidéo sur ma chaîne. J'ai pas du tout été tendre dans ma critique, mais pourquoi pas? Donc j'ai décidé de le lire et peut-être que par miracle, j'apprécierai ma lecture. Hayek m'a proposé Mon désir le plus ardent de Pete Fromm ainsi que L'année de grâce de Kim Liggett. Et enfin, Inès m'a proposé de lire le dernier Goncourt, L'Anomalie de Hervé Letellier, ainsi que le seul livre tunisien de cette palle. Il s'agit de La princesse de Bizerte de Mohamed Bouhamoud. Voilà, je vous ai présenté les 21 livres qui vont m'accompagner en 2021. Je suis très contente de ma sélection, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.